Alors, je vais terminer le calcul. Je vais, avec la moyenne générale qui est égale à la moyenne du module, voilà, égale moyenne du module, c'est moins pas la moyenne du module, fois le coefficient du module. En utilisant toujours la touche F4 pour fixer la cellule, pour fixer la référence de la cellule. Alors, la moyenne générale plus la moyenne de l'informatique fois multiplié par le coefficient de l'informatique. La touche F4 aussi, parce que C6, ça sera toujours fixe. Plus encore la moyenne des finances fois le coefficient finance en utilisant la touche F4 pour fixer la référence de la cellule. Alors, attention, je divise d'accord par la somme, et cette fois la somme, je peux utiliser la fonction somme si vous voulez. Voilà, somme, et je fais glisser. Voilà. Encore une fois, si je vais le copier vers le bas, ça va devenir 6, 6, c'est 8, et je vais perdre la plage, si vous voulez, des coefficients. Donc, je dois utiliser toujours des références absolues avec la touche F4. Alors, il y a un petit problème aussi. Ici, je dois utiliser des parenthèses, sinon, il va diviser seulement la dernière partie, et je vous aurai des moyennes un peu bizarres. Alors, voilà, effectivement. Donc, c'est fait, et je vais le copier vers le bas. Après la troisième question, je pense qu'il faut afficher refuser si la moyenne générale est inférieure strictement à 10, admis dans le cas contraire. Donc, ça c'est, je vais voir l'output, c'est moyenne, non, c'est le rang. Avant tout, on va mettre ici rang. Le rang est égal, c'est une fonction qu'on peut utiliser facilement. Voilà, fonction. Donc attention, soit je vais écrire rang ou carrément, j'insère une fonction, et je vais chercher la fonction rang. Voilà, la fonction rang, ok. Alors, un assistant va me prendre en charge. Le nombre, c'est cette moyenne. La référence, c'est toute cette plage. Attention, une autre fois, il faut utiliser F4 pour fixer la plage. Lorsqu'on va recopier vers le bas, la plage L12, L25 ne change pas. Change uniquement le nombre L12, L13, L14, etc. jusqu'à L25, jusqu'à L25. Alors l'ordre ici, on va le voir. L'ordre, je pense qu'il y a deux façons de faire. Si je vais faire par des... OK. Sixième. Je vais voir le premier, est-ce que ça sera le 15 ou pas? Oui, effectivement. Si j'utilise la fonction rond sans aucun, voilà, option, si vous voulez, il y a deux décroissants, il y a un croissant. Donc si je vais faire point virgule pour un deuxième, voilà, troisième argument plutôt, le premier, deuxième, et pour le troisième argument, soit 0, soit 1. Décroissant ou croissant. Alors 0 par défaut, c'est la même chose. Voilà, 0, il ne change pas. Je recopie vers le bas. Le premier, c'est 15,66. Mais s'il y a deux, par exemple, le premier, ça sera pas, il n'y aura pas de deuxième, il y aura directement un troisième. Ça, c'est pour la fonction rang. Quoi d'autre? La décision maintenant. Décision. Décision. Alors, égale si, parenthèse, si la moyenne est inférieure à 10, strictement à 10, on va afficher le mot refusé, entre guillemets, bien sûr. Dans le cas contraire, refusé avec R majuscule, si vous voulez. Dans le cas contraire, on va afficher admis ou admise. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est la condition, point virgule. Qu'est-ce qu'on va faire si la condition est vérifiée? Dans le cas contraire, c'est admis. Il y a deux cas seulement. Donc, j'entre la reformule et je fais glisser vers le bas. De la même manière aussi pour la mention. Mention.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour la mention? La mention, c'est très bien si la moyenne générale est supérieure à 15. Dans le cas contraire, on doit mettre quelque chose. Donc, il n'y aura aucun affichage dans le cas contraire. Pour exprimer cette formule, il faut écrire égal si, parenthèse, la moyenne est inférieure à 15, ou supérieure plutôt, ou égale à 15. Donc, on va afficher le mot très bien. Voilà, je vais faire avec des guillemets. Dans le cas contraire, je vais mettre des guillemets vides. Voilà, les guillemets vides. Donc, ça, c'est la condition. Ça, c'est lorsque la valeur est vérifiée. Et ça, c'est la valeur est fausse. Donc, la fonction si comporte trois arguments. L'argument test, l'argument valeur si vrai et l'argument valeur si faux. Alors, je clique sur Entrée et je fais glisser vers le bas. Et effectivement, il n'y aura pas plusieurs apprenants qui sont avec la mention très bien. Il y a un seul, je pense, qui dépasse les 15. Merci.